Salut les jeunes pousses. Alors aujourd'hui, on est dans une petite ville flamande que j'ai choisie totalement au hasard sur la carte. Pour vous raconter l'histoire de manière totalement honnête, je voulais partir à quelque part et je me suis dit ok, je vais tracer un périmètre de 35 minutes autour de chez moi parce que je vais arriver pour la Magic Hour. Alors la Magic Hour, c'est quand on a le ciel qui est un peu comme ça, savoir qu'il est un peu orangé. Il y a des très belles couleurs en fait, vraiment des heures, l'heure magique quoi. C'est trop beau pour faire des vidéos, des images. D'ailleurs, si vous êtes photographe ou pardon, je viens d'avaler un moucheron. Si vous êtes photographe ou si vous faites des vidéos, bah, j'espère que ça n'a pas le Covid, ce genre de bête. Donc si vous êtes photographe ou si vous faites des vidéos, bah, je vous invite vraiment à télécharger une application sur iOS. Alors je ne sais pas si elle existe aussi sur Android, qui s'appelle Magic Hour. Tout simplement qui permet de savoir quand est l'heure magique en fonction de la localisation. Ah purée, ce moucheron que j'ai avalé, je crois qu'il était au moins gros comme ça, donc voilà, j'ai pas été vegan aujourd'hui. Alors je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on pourrait rentrer. Bon voilà, je pense que le moucheron essaie de sortir de ma gorge, je veux boire un coup d'eau. Alors je suis un peu déçu parce que je voulais accéder au lac, mais sauf que les lacs ils sont là-bas. Et en fait je me suis rendu compte en arrivant que c'était des lacs plutôt privés ou alors vraiment réservés pour les ornithologues, pour tout simplement observer les animaux, observer les oiseaux. Donc ça c'est un peu quelque chose pour lequel je suis un peu déçu. Mais on a quand même des super beaux endroits comme ici, c'est vraiment très beau. Avec la Magic Hour, ça rend vraiment super bien. Mais ça sera encore mieux quand je rentrerai. Le sujet de cette vidéo, c'est que en fait, j'avais envie de vous parler de comment retrouver la confiance en soi, notamment quand on est au travail. Comment retrouver la confiance en soi, notamment quand on est au travail et qu'on a un boulot, par exemple, de bureau, quand on est tout simplement derrière un écran toute la journée. C'est très facile de perdre confiance en soi parce que on va avoir aucun lien avec notre entourage, tout simplement, on va avoir aucun lien avec nos collègues et du coup on va se retrouver un petit peu tout seul toute la journée face à un écran, face à des chiffres, face à des lignes, face à des traits. C'est pas du tout quelque chose qui est excitant pour le cerveau humain. Le cerveau humain, lui, il a besoin de contact, il a besoin de contact physique, de contacts sociaux, il y a plusieurs besoins. Oh, il y a des poules là-bas, je sais pas si on les voit, non on les verra pas. Le cerveau humain, lui, il a besoin de contacts physiques, il a besoin de contacts sociaux, il a besoin de se sentir entouré, il a besoin d'avoir des relations sociales. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident, même si maintenant il y a quand même Teams, Skype, Zoom, pour tous ceux d'entre vous et d'entre nous qui faisons des conférences en ligne ou qui participons à une entreprise et qu'on est en télétravail. Donc il n'y a pas à dire, ça permet quand même de garder un certain contact. Et pour retrouver confiance en soi, moi j'ai rien trouvé de mieux que de sortir de ma zone de confort. Et il faut savoir que la règle numéro 1, c'est d'oser sortir comme ça. Par exemple, oser prendre un point sur une carte à moins de 30 minutes de route de chez soi et se dire que en fait c'est totalement faisable d'aller là-bas, c'est totalement ok. Et au contraire, ça va même permettre de peut-être tourner une vidéo comme ce que je suis en train de faire, de peut-être faire quelque chose qu'on aurait procrastiné si on était chez nous, parce que c'est déjà l'endroit parce que chez nous, tout simplement, c'est déjà l'endroit où on a passé toute la journée, c'est déjà l'endroit où on a été pendant 8, 10, 12 heures, peut-être du matin jusqu'au soir. Et c'est pas un endroit où du coup on va avoir des bonnes énergies malgré tout ce qu'on fait, malgré le tour qu'on pourrait faire, sauf si on a un jardin, qu'on arrive à s'aérer, à aller se ioniser en marchant dans la terre, en marchant dans l'herbe. Mais quand on est en ville comme moi, enfin, même si je suis quand même très désaxé par rapport au centre-ville, je suis dans une ville et si je veux, j'ai pas de jardin, donc si je veux vraiment être dans la nature, il faut soit que je prenne le vélo 10, 15, 20 minutes avec des bonnes grimpettes comme je vous ai déjà fait dans d'autres vidéos, soit il faut que je prenne la voiture comme là. J'ai mal ici là depuis que j'ai avalé les moucherons, j'espère que c'est pas un truc toxique. Je vais repasser par la zone où il y a les moucherons, là je vais éviter de parler. Et alors c'est vraiment intéressant de faire ça parce que du coup, déjà ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans un endroit où vous n'êtes peut-être jamais allé. Et alors ça, en termes d'estime de soi, c'est génial parce que derrière, on pourra se dire « Ouais, je suis allé là. Oui, moi, j'ai pointé un point sur la carte et j'y suis allé. Et j'ai fait la recherche avant et j'ai peut-être essayé de choper un lieu comme celui-là. Bon, là aujourd'hui, c'est un échec dans le sens où je voulais vous montrer des très belles images et finalement, on a des images qui sont correctes. Merci l'iPhone, merci la Magic Hour, même si le coucher de soleil il est plutôt par là.
et on a quand même voilà, un cadre qui est sympa, c'est la nature, ça change de mes vidéos dans l'appartement. Point numéro 2 pour reprendre confiance en soi, c'est tout simplement de s'autoriser des moments de mal-être, des moments de détente et de savoir en fait, de se dire que c'est ok et qu'on n'est pas tout seul. Ça c'est un des trucs qui moi m'a le plus longtemps miné en fait, c'est quand j'allais pas bien, quand j'avais des moments de déprime, des phases où vraiment j'étais un peu moins en énergie que d'habitude, de me dire que voilà, j'étais une sombre merde, que j'étais nul, que de toute manière j'arriverais à rien dans la vie. Ah non, là on est dans la zone avec les moucherons. J'aime tous les animaux, hein. Mais si je peux éviter de les manger, ah ça y est, c'est fini, on va pouvoir rester là un petit peu. Quelque chose qui aide vraiment beaucoup, c'est voilà, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, que c'est ok en fait. Moi quand je vais pas bien, j'ai tendance à m'enfouir dans mes problèmes, à me dire que je suis nul, que les autres vont réussir leur vie, que j'ai raté ma vie, je suis à un endroit où je veux pas être sur Terre, je suis bloqué dans ce pays, je suis bloqué en Belgique, je peux pas rentrer voir ma famille, je vais pas pouvoir les voir avant avril, mai, je sais pas quand. Mes grands-parents vieillissent, ma mère, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mon père aussi, donc voilà, j'ai tout ça qui revient et je me dis... Et après on se dit non mais en fait, c'est ok parce que finalement j'ai déjà de la chance d'avoir une voiture, j'ai la chance de pouvoir venir dans un endroit comme ça, dans la nature, à moins de 35 minutes de chez moi. J'ai la chance de vivre dans un pays évolué, j'ai la chance de pouvoir aller faire des courses. Et j'ai le truc, je pense qu'il essaie de remonter. L'eau, ça l'a pas tué, mais accepte de mourir. Accepte ta condition. Règle numéro 3, pensez à appeler des gens régulièrement, à regarder des vidéos différentes aussi. Je me suis mis à re-regarder. Ah, j'ai cru qu'il allait avoir un décollage de doigts, ça aurait été trop beau. Pensez à re-regarder des vidéos qu'on n'a pas regardées depuis longtemps. Par exemple, je me suis mis à regarder des chaînes de vidéos très inspirantes et vraiment ça fait du bien parce que ça nous prend au trip, ça nous donne de l'émotion, ça nous donne de la motivation pour faire des trucs différents dans notre vie. Ça, c'est vraiment super important. 4e point, vraiment très important, c'est de ne pas oublier de prendre soin de soi. Se faire un petit bain, prendre une petite douche, prendre soin de soi, se maquiller, se faire beau, se coiffer, mettre de la crème, pourquoi pas, se faire un petit massage, faire un peu de sport aussi, c'est super important. Ça fait partie du fait de prendre soin de soi. Mais d'ailleurs, c'est la 5e clé, c'est de se remettre au sport. Et le sport aussi intensif que challengeant et que voilà, partir dans le fun. Genre l'autre jour, je voulais faire des abdos, je me suis mis sur mes barres, j'ai des barres de dips et je me suis mis à faire des abdos comme j'avais pas fait avant, en fait, juste en relevant les jambes. Et ça m'a fait absolument délirer. J'étais trop content d'avoir fait ça. Donc vraiment essayer de sortir de sa zone de confort, même dans le sport en fait. Pourquoi pas aller courir, pourquoi pas reprendre le vélo, etc. Donc ça, c'est ma 5e clé. Le vrai problème, c'est qu'on a l'impression que les autres sont forcément meilleurs que nous, on a l'impression que on vaut rien, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on nous montre sur Instagram, dans les magazines, à la télé, etc. On nous montre des gens qui ont réussi, on nous montre des gens qui sont... Voilà, qui ont énormément d'énergie, qui ont un charisme extraordinaire et nous on se dit mais d'où j'arriverai à faire ça? Moi je suis boutonneux, moi j'ai peut-être du ventre, moi je suis pas dans les standards de beauté, je suis pas un canon, je suis pas un mannequin, etc. J'ai pas les fesses rebondies, etc. pour les femmes, j'ai pas une grosse poitrine, etc. On va se dire ah mais en fait j'ai pas ce qu'il faut pour réussir, j'y arriverai pas. Et ça c'est un gros problème parce que finalement on nous fait croire que la solution elle est dans ce qu'on n'a pas. Alors que le vrai problème, c'est qu'on ne nous a pas dit que la solution, elle était dans ce qu'on a déjà et elle est dans notre évolution personnelle. Pas dans notre évolution physique forcément, mais dans notre évolution personnelle. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par tout ce que je vous ai dit. Ça passe par prendre conscience voilà, qu'il y a plein de choses dans la vie qui vont nous arriver qui seront extraordinaires. Parce que quoi de plus intéressant que de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si bête que ça. Qu'en fait, on est intéressant. Qu'en fait on est intelligent. Il y a l'autre jour j'ai refait un test de QI juste pour le fun, pour voir, ça faisait longtemps que j'en avais fait un et j'ai eu un score plaisant et ça m'a donné confiance en moi parce que je me suis dit mais en fait Alex, toi qui te croyais devenir de plus en plus idiot avec les années parce qu'on réfléchit moins que quand on est enfant, parce qu'on fait plus les problèmes de maths comme quand on était enfant, etc. Donc on a l'impression que le cerveau travaille moins.
sauf qu'ils travaillent toujours autant. Et du coup, de faire ce test, d'avoir un résultat qui satisfait, voilà. Il ne faut pas avoir des attentes trop hautes, évidemment, parce que sinon, on est déçu. Mais d'avoir ce test et de se dire, waouh, en fait, pas si con. En fait, ok, ça vaut rien. Ça vaut rien, je suis pas là en train de comparer. Un test de QI, ça vaut rien, surtout fait sur internet avec 40 questions, ça vaut que dalle. Il faut pas se comparer aux autres en se disant je suis meilleur que les autres, etc. Non, ça permet juste de flatter son ego et de se servir de cet ego pour s'élever un peu. Parce que il y a deux manières d'utiliser l'ego, il y a la bonne manière et il y a la mauvaise manière. La bonne manière d'utiliser l'ego, c'est de l'utiliser pour s'élever, c'est de l'utiliser pour se dépasser. Cette personne-là, elle a fait ça, et moi aussi je peux le faire. Si on a peur de faire de l'escalade, ça peut être cette personne-là, elle avait peur de faire de l'escalade, elle a réussi à en faire, elle a vaincu son vertige, mais moi aussi je peux le faire. Et c'est de se battre, sans se mettre en danger, évidemment, mais c'est de se battre. Cette personne-là, elle a perdu du poids, alors que on n'aurait pas dit qu'elle pouvait en perdre, mais moi aussi je vais tout faire pour en perdre, sans mettre ma santé en danger, encore une fois. Si on peut pas, on peut pas, on a peut-être atteint son poids de forme. Cette personne-là, elle a gravi quelque chose, cette personne-là, elle a monté une boîte, cette personne-là, elle a changé de boulot, cette personne-là, elle a eu un enfant, je sais pas. Moi aussi, je peux le faire. Se servir de ça pour s'élever. Il y a la deuxième manière, la mauvaise manière, c'est celle qui nous écrase. C'est se dire, de toute façon, moi, je suis meilleur que cette personne. De toute façon, moi, je suis tellement bien que j'ai pas besoin d'apprendre des nouvelles choses. De toute façon, moi, je suis tellement bien que c'est bon, les gens, ils devraient même me donner de l'argent tellement je suis intéressant. Et cet ego-là, il va faire fuir les gens autour de nous. Au final, il va nous faire perdre confiance en nous. Parce que on va être une personne, on va agir comme une personne qu'on n'est pas. Et quoi de pire pour avoir de la confiance en soi que d'être une personne qu'on n'est pas au final. Donc la meilleure manière encore pour avoir confiance en soi, c'est vraiment d'être qui on est, c'est d'essayer au maximum d'être qui on est. Et ça passe par tout ce que je vous ai dit. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. YouTube met pas forcément en avant beaucoup les vidéos, donc je vous attends avec les likes, les partages, les commentaires. Ça c'est super important. Évidemment, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si tu veux aller plus loin, si tu es introverti, si tu as envie de gagner en énergie, de gagner en aisance, de gagner en qualité de vie, de te sentir mieux aussi, d'être en meilleure santé, et tu es au bon endroit, donc pense à t'abonner et surtout viens télécharger et viens accéder à la formation Booster ton énergie totalement offerte. Les liens sont dans la description. Il y a également encore des places offertes pour un accompagnement avec moi. Totalement offert, j'ai absolument rien à te vendre à la fin. Donc je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation et bien sûr je le répéterai jamais assez, mange et vis en conscience.